Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Zouzou Soro. Voici un cyberactiviste soroïste qui est en train de vraiment... qui est en train de rencontrer que des... je sais pas c'est quoi. Vous savez, vraiment ce monsieur, il a un sérieux problème. Zouzou Soro, il a un sérieux problème. Aujourd'hui, les gars ils ont fait les possibles. Tout ce que les gars pouvaient faire pour que chose comme André Sorogum rentre ou pour que Sorogum vienne au pouvoir. Tout a échoué. Oui, tout a échoué. Les gens ne savent plus comment faire pour que Sorogum puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je vous ai toujours dit dans mes vidéos que oui, demander pardon est très important. Oui, demander pardon est très important. Manquer du respect à une grande personne, quand on te dit non, ah, ce que tu as fait là, c'est pas bon là. Il est temps d'aller demander pardon. Parce que si tu veux te jouer au dur, tôt ou tard, des mêmes qui te soutenaient là, et c'est les mêmes là qui vont te dire, Joe, nous on n'est plus avec toi. Hein. Je vous ai toujours dit ça. Pour cela, il vous dit non que arrêtons de nous insulter sur les réseaux sociaux. Arrêtons de se vilipender. Arrêtons de se créer des problèmes inutiles. Voici quelqu'un qui dit qu'il est activiste, soroïste. Écoutez très bien ses propos et nous tous on va analyser et on va voir si vraiment ce qu'il est en train de dire, si lui-même dans sa tête, mais ça peut rentrer. Voici quelqu'un qui dit non que oui, eux ne savaient pas que oui, si Papa Ado venait au pouvoir, tous n'allaient pas partir en prison, Sorogum n'allait pas partir en exil, ouais, prix de cacao est devenu 1100 tant de Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo seul qui a fait le record. Le record qu'il a fait là, c'est 1000, le prix de cacao c'était 1000 et quelques. Ben, moi je me pose toujours les questions. Ce monsieur là il va parler et vous allez écouter et moi-même aussi j'aimerais lui poser des questions parce qu'il dit dans ses dits que oui, lui quand Bédi était au pouvoir, lui il gagnait que millions. Lui il gagnait que des millions. Et quand Gbagbo est venu, lui il gagnait 2,5 millions. Mais en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui touche 2,5 millions, à quoi c'est de quitter la Côte d'Ivoire, aller en exil? C'est bien. La famille, voici la vidéo de Zouzou Soro. Tellement qu'ils sont les grands menteurs, on ne sait plus quoi faire. Voici sa vidéo. Toi, petit Djoula, tu dis que tu es musulman. Ça là, tu dois savoir que Dieu il est là. Gbagbo rentre après 10 ans, Ahmed Bagayogo n'est pas là. Gbagbo rentre après 10 ans, Ouattao n'est pas là. Gbagbo rentre après 10 ans, Amadou Go n'est pas là. Gbagbo rentre après 10 ans, Sultusul en prison. Je vous ai montré la dernière fois, Sultusul Serkei, Gbagbo, souhaitait la mort à un président élu démocratiquement. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, Sultusul en prison. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, où est Sorogum? Si je mets tout ça ensemble, je dis que Dieu il est là. C'est Dieu qui nous a montré que pourquoi il ne voulait pas que Dramane soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais on s'en têtu. Et Gbagbo aujourd'hui, il ne dort pas. Mon papa, il ne dort pas, il réfléchit beaucoup. Gbagbo, il a dit que lui, il nous a parlé, on ne lui a pas écouté. Ma grande Nina, big respect à toi. Ça, c'est ma petite vidéo. Tu dis que tu es musulman, petit Djoula, les animaux de Ouattara. Regardez seulement son parcours. Le monsieur a pris le pouvoir en 2000. En 2002, le planteur partait déjà en discothèque. Et je vous dis quelque chose ici. C'est qui ça? Oh non, my God, maman. Vous comprenez? Attendez. Je vous dis quelque chose ici. En 1999, quand Bédia a fait prix de cacao 450 francs CFA, moi je faisais 2 millions de francs CFA par mois. En 2000, 2001, 2002, j'étais déjà à 2 500 000 par mois. Je fais des bagarres. Vous comprenez? Ils sont venus détruire le pays là. Attaquer son pays. Pauvre Laurent Gbagbo. Attaquer son pays et son régime. J'étais dedans. Nous, les MPCI là, nous on est venus ici là, c'est pas pour des blablabla, c'est pour Ado. On va massacrer tout le monde, mais c'est Ado, nous on connaît. Ado, il est au pouvoir aujourd'hui.
Tout le monde est mort. Ouattara n'est plus là. Soro Diom n'est plus là. Ibé n'est pas là. Soro Diom, il est en exil. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Ibé n'est plus là. Ibé n'est plus là. Ouattara n'est plus là. Ahmed Bayo n'est plus là. Gon Koulibaly n'est plus là. Soro Koyo n'est plus là. Lassina Koulibaly n'est plus là. Tous ceux-là, Dramane les a exécutés sur les yeux du peuple du Nord. Il voulait exécuter Soro Diom. C'est Dieu qui l'a sauvé. Quand Gbagbo est rentré, vous savez, moi, je ne suis pas parti à l'école. Donc, parole de diplomatie, là, je ne connais pas. On dit, Zouzou, ce que tu dis, c'est la vérité. Mais toute vérité n'est pas bon à dire. Moi, je ne connais pas ça. Mamie, basta. Moi, je ne connais pas ça. Vérité, elle est pour moi, indivisible. Gbagbo est rentré, on dit, Ouattara n'est plus là. Surtout sur la prison, sur Ouattara. Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils Soro, on ne sait pas où Soro se trouve. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Et Ibé, on dit Ibé est mort dès le premier jour. Gbagbo, il est désespéré, il est dépassé. Papa, on est avec toi. Soutien total. Moi, je suis ici. Un cafard va sortir un jour pour t'attaquer. Là, moi, je vais répliquer. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tu es un chef. Voilà. Les gens parlent beaucoup, ils ne te connaissent pas. Moi, ils te connaissent. Moi, je t'ai combattu. Tous ceux qui bavardent aujourd'hui, là, ils ont connu Ouattara lorsqu'il a pris le pouvoir. Nous, on t'a combattu sur les vies. Parmi ceux qui t'ont combattu, on est dans moi des carèmes. Je parle beaucoup, mais j'ai fait attention à ce que j'ai dit. Moi, j'ai volé l'élection pour donner. J'ai volé ta victoire pour donner à Dramane. Vous comprenez? Donc, il faut que nous te demandons pardon, quoi. Combattre avec les armes, déporter à la CPI, voler l'élection, tout ça, on a fait contre toi. Charnel de Yobougon, mosquée brûlée ici, Gbagbo xénophobe, il est, comment on appelle, il y a un autre mot là même là, pas xénophobie, l'autre là, Gbagbo tribaliste, Hitler noir de l'Afrique, hein, quelqu'un qui veut exterminer tous les djoulas du monde, tous les musulmans. Gbagbo n'aime pas les djoulas parce qu'il n'aime pas Ouattara, Gbagbo n'aime pas les musulmans, nanani blablabla. Celui qui aime les musulmans là, il est au pouvoir. Les enfants des musulmans sont en train de mourir en prison. Dangadé, fils de bâtard, lève-toi, il faut dénoncer. Gbagbo n'aime pas les djoulas, il n'aime pas les musulmans. Celui qui aime les musulmans, il a détruit 8 mosquées à Abidjan. Gbagbo n'aime pas les djoulas, il n'aime pas les musulmans. Celui qui aime les musulmans, il a attrapé les imams jetés en prison. Gbagbo n'aime pas les djoulas, il n'aime pas les musulmans. Celui qui aime les musulmans, il est au pouvoir. Les cadets Doumbia, surtout, sont en train de mourir en prison. Qui dit mieux? Cacao, 1000 francs CFA à son temps. C'est lui seul. Record absolu. La Côte d'Ivoire ne va jamais connaître ça. 1 kilo de cacao à 1000 francs. Je vous ai dit, en 2000, il a pris le pouvoir. 2002, le planteur partait en boîte, en discothèque. 1 kilo de cacao, 1000 francs CFA. Qui dit mieux? Il n'y en a pas. C'est sur Dramane Ouattara, nos parents, ils brûlent les cacao, les anacades. Ils se cachent pour aller au Ghana, on les attrape aux frontières, on les fait retourner à Abidjan. Mes parents sont quittés à Tengrela, un remorque plein, à Anakad, jusqu'à Abidjan, 2 semaines. Impossible de décharger, ils sont retournés encore au village. N'importe quoi, 50 francs CFA. Et puis les djoulas là sont assis, ils regardent ça. Vous avez vu démonstration de force? RDR ne peut pas faire ça là sans donner 3000. RDR ne peut pas faire ça là sans donner sac d'oignons. RDR ne peut pas faire ça là sans donner pain et sardines. RDR ne peut pas faire ça là sans mettre plus de 1 million de cas à la disposition de tous les petits villages de Djoulabougou là pour venir à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est de la vérité. Papa, ça c'est avant-goût. On va venir. On compte sur toi. Moi, j'ai dit ça un jour ici dans ma vidéo il y a 2 ans, 3 ans. J'ai dit dans la rue, on va ça va là. Même quand ils ont fait la cérémonie de libération de Gbagbo, à part moi, je suis parti. Allez-y visionner mon discours. J'ai dit au moment où je vous parle, il est avec son grand frère Bidja Daoukro en train de planifier la libération de la Côte d'Ivoire. J'ai dit c'est Gbagbo qui va venir libérer le pays, la faire rentrer ses enfants. Dramane, c'est un diable, c'est un Satan. Personne n'a imaginé parmi nous qu'une fois Ouattara au pouvoir, surtout s'il allait mourir en prison, sera en exil. Personne. Mais Gbagbo, lui, il savait parce qu'il nous avait dit. Il a mal aujourd'hui. Le fait qu'on ne lui ait pas écouté, Gbagbo l'a dit à certains de ses proches que parfois lui, il ne dort pas la nuit. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Zouzou Soro, ce qu'il a dit. C'est un soroïste. J'ai tellement mal de voir des cyberactivistes aujourd'hui qui
qui sont prêts à nuire. Qu'il dit à nuire. Papa Ado. Mais eux pensent que oui, c'est qu'il est sorti là, ça peut changer quelque chose surtout dans la politique ivoirienne. Non. Voici quelqu'un, tu as fini de parler, il dit lui, il gagnait combien de millions chaque fin du mois. Chaque fin du mois, lui, il gagnait combien de millions. Tellement que dans Cacao, tellement que c'est un menteur. C'est un vrai menteur. Tu dis, toi, tu gagnais plus de 2 millions 500 000 ou 1 million ou 2 millions par mois. Mon frère, tu es un menteur. Le cacao, tu es là, ça ne produit pas chaque fin du mois. Le cacao, tu es là, ça ne produit jamais chaque fin du mois. Vous voyez? C'est des gens qui passent leur temps à mentir. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire du cacao, ceux qui vont dire, ah, le gars, il gagnait de l'argent. Hein. Mais tu gagnais de l'argent où? Mais qu'est-ce qui t'a amené en Europe là-bas? Parce que l'Europe où toi tu es là-bas, là, si tu es en Italie où tu es là-bas, là, tu ne peux pas me dire, toi tu gagnes 2 millions ou tu gagnes 5 millions. Jamais de la vie. Si tu as trop touché, c'est 2 000 euros, quelque chose comme ça. 2 000 euros, au moins ça, tu peux toucher au moins, en francs CFA, tu peux toucher au moins 1 300 000 ou 1 500 000 dans le mois. Sans oublier aussi les impôts que tu vas payer. Sans oublier aussi la maison, tous les trucs que tu vas faire. Il faut nous prendre au sérieux. Quand vous venez mentir, quand vous venez faire des vidéos là, vous pensez que c'est vous seulement vous qui êtes, c'est vous seulement vous qui êtes en Europe. Vous pensez que c'est vous seulement vous qui êtes en Europe? Jamais. Tu as trouvé d'autres même en Europe. Tu as trouvé d'autres Ivoiriens en Europe. Je ne sais pas pourquoi vos mensonges là même vous incitent à dire de n'importe quoi. On vous a très bien dit, oui, il faut que, si vraiment vous voulez vraiment la paix, parce que c'est vous empêchez, c'est vous, mais vous êtes à la base même, que ce ne faut pas ce qu'on va venir en Côte d'Ivoire. C'est vous êtes à la base de ça. Sinon, aujourd'hui, si vous décidez de dire non que oui, on va parler de temps, on va faire ça, on va demander pardon. On va demander pardon pour que papa, comment dirais-je, papa Ado puisse laisser, puis Sorogum rentre. C'est vous. Ça doit commencer si vous les activistes. Que Laurent Gbagbo ne tord pas. Oui, Laurent Gbagbo fait ça. Laurent Gbagbo fait ceci. Vous ne savez pas. Demandez. Prenez votre temps, vous allez écouter les cyberactivistes du PPACI. Partez écouter récemment la vidéo de Yves Ipo. C'est qui il a dit dans sa vidéo. Que vous là, on veut même pas vous soutenir. Vous les souristes là, faites le combat. Nous, on peut vous soutenir comme cela, mais pour dire non que oui, on va vous faire confiance là. Il n'y aura plus ça. Il a dit ça dans sa vidéo. Mais André, quand le PPACI parle là, vous ne prenez pas le temps d'aller écouter les vidéos. C'est pour cela que vous pensez que oui, c'est qui dit là, ah, c'est vrai, oui, on est de cœur avec vous. Eux, ils font semblant de vous aimer. Vous-même là, vos matons, actuellement, il est en exil, non? Eux là, les matons en Côte d'Ivoire, non? Eux, ça les plaît comme ça. Eux, ça les plaît comme ça. Eux, ça les plaît comme ça. Mais vous n'avez rien encore compris. C'est vous faites les vidéos. Ouais, lui là, il est comme ça. Oui, Sorogum a fait ceci. Oui, Alassane on a fait un combat. Oui, j'ai volé les bulletins de Laurent Gbagbo pour donner ça à Ouattara. Oui, les bureaux de vote là, j'ai volé pour donner à Ouattara. Oui, nous on a fait ça. Oui, aujourd'hui. Bon frère, tu es un menteur. Je le dis haut et fort, tu es un menteur. Toi-même là, toi, quand on te regarde là, on sait que toi tu ne peux pas attraper même pistolet, même calage, tu ne peux pas. Mais c'est toi qui as la grande gueule. Oui, moi j'ai fait ça. Dans la rébellion, moi j'ai pris... Et là, ceux qui ont pris les armes pour libérer les pays ou pour se défendre là, dans les guerres là, eux ne parlent pas. Eux ne parlent pas. C'est les plaisantins qui n'ont pas pris même calage, mais même une balle même pour regarder là. C'est eux qui sont en train de parler. Ouais, nous on a fait ça, nous on a fait ceci. Vous êtes des grands gueulards, c'est ça qui est là. Les grands gueulards là, c'est vous. Mais arrêtez ça. Vous pensez que c'est ça là, vous allez faire et puis l'Ivoirien va tomber dedans encore?
Ah, Soul to Soul. Ah, Soul to Soul. Si tu avais un cerveau, voici Laurent Gbagbo, tu dis la renaissance. Renaissance qu'il a fait là. Si tu avais au moins un cerveau, tu étais à jour, tu allais dire, mais pourquoi Laurent Gbagbo parle de... Lui, il parle de sa femme. Nandi Bamba, remercier Nandi Bamba. Mais Gbagbo n'a jamais parlé de dire les soldats ou des gens qui sont actuellement en prison. Il ne parle pas de ceux-là. Gbagbo ne parle plus de tout sous. Il ne parle plus des choses. Comment dirais-je, Soro Guillaume, lui, il présente sa femme. Ça veut dire, vous-même là, vous êtes encore en retard. Vous-même, vous êtes encore en retard. C'est quand vous allez vous réveiller. C'est quand vous allez vous réveiller. Vous pensez que venir crier sur les réseaux sociaux, ouais, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Vous vous fatiguez pour rien. Je le dis, oui, faux. Vous vous fatiguez pour rien. Si vraiment vous aimez la Côte d'Ivoire, il dit faites profil bas. Pour réussir, faites profil bas. Vous allez mieux comprendre. Quand on vous parle, vous pensez que oui, on est en train de mentir. On est en train de dire ceci, on est en train de dire cela. C'est une honte pour vous. Oui, c'est une honte pour vous. J'ai tellement mal de voir et d'assister des choses comme ça. Que nous on a combattu, on a fait ceci. Oui, ceux qui supportent Ouattara maintenant, c'est ceux qui sont venus récemment là, ceux qui supportent Ouattara. Sinon nous là, nous qui avons fait le palabre de Ado, nous là, nous on reconnaît que oui, lui là, il n'est pas bon. Mais tu nous apprends quoi là? Tu nous apprends quoi là? Vous pensez que c'est ça là qui va amener Gbagbo au pouvoir? Ou c'est ça là qui va amener Soro Guillaume au pouvoir? Seigneur, vous n'avez rien encore compris, sérieux. Vous n'avez rien encore compris. Moi, je n'ai pas pour dire non que... Mon problème, ce n'est pas pour dire non que Soro Guillaume n'a qu'à rester en Europe. Hein. Non. Moi, mais j'aimerais que Soro Guillaume même rentre en Côte d'Ivoire. Oui. J'aimerais que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Moi, mon souhait, ce n'est pas pour dire non que Soro Guillaume n'a qu'à rester en exil. En exil là-bas, là, ce n'est pas son pays. Son pays, c'est la Côte d'Ivoire. Mais quand j'ai regarde votre attitude, je vous dis toujours, c'est vous, vidéoman, là, c'est vous comme cela. C'est vous empoisonnez Soro Guillaume. À cause de vous, Soro Guillaume n'a pas la liberté pour dire que oui, je vais essayer d'arranger pour rentrer. Non. Vous avez envoyé Soro Guillaume à l'abattoir. Aujourd'hui, Soro Guillaume est livré à lui-même. Aujourd'hui, Soro Guillaume a des difficultés. Aujourd'hui, Soro Guillaume est dans les vrais problèmes à cause de vous. Vos sorties inutiles, vos sorties de vues parce que vous voulez avoir des vues. Aujourd'hui, Soro Guillaume est dans les problèmes. Ça fait mal. Ça fait mal aujourd'hui, ça fait mal demain. Oh non, Seigneur. Souvent, ceux-là, ils n'ont pas de projet. Ils n'ont même pas de projet. Ouais, tout sous en train de mourir en prison. Oui, telle personne en train de mourir en prison. Oui, et ils sont tranquilles, ils sont ceci, ils sont cela. Mais attendez. Donc c'est vos projets qui est là. Ah, Alassane est en train d'emprisonner des gens. Il est en train de gérer le pays. Tu t'attaques à son pouvoir, mais il est obligé de répliquer. Quand tu t'attaques à son pouvoir, il est obligé de répliquer. Parce que quoi, on est fatigué. Parce qu'on est fatigué. Lui, il ne peut pas arranger, puis vous allez venir détruire. Non, ça là, ça ne peut pas exister dans sa vie. Nous, les Ivoiriens, nous aussi, on ne peut pas accepter. Quelqu'un est en train d'arranger, et puis vous voulez détruire. Et puis vous dites, non, nous on est comme ça. Oui, nous on est ceci, nous on est cela. Mais c'est d'être méchant. C'est d'être méchant, je vous le dis. C'est d'être méchant. C'est d'être méchant aujourd'hui, c'est être méchant hier ou après-demain. Moi, je gagne des... Vraiment, c'est pas la peine. Toi, tu gagnes combien de millions? Même à aller en Côte d'Ivoire, quelqu'un, tu gagnes 1 million de francs CFA. Quelqu'un, tu gagnes 1 million de... Même, il dit, bon, quelqu'un, tu gagnes 600, même 800 000 ou 600 000 de francs CFA en Côte d'Ivoire. Il a l'aise que quelqu'un, tu touches 1 million, 2 000 euros en Europe. On convertit ça en CFA.
1 300 000. Quelqu'un qui touche plus de 600 000 ou 700 000 en Côte d'Ivoire est mieux placé et puis qui vit mieux même que celui-même qui vit en Europe. Vous pensez que l'Europe, vous qui êtes là-bas, vous pensez que l'Europe c'est paradis. C'est ça vous fait croire aux jeunes que oui, là-bas, là, c'est paradis si c'est pour cela, eux, ils sont passés dans la même Méditerranée ou passés par les trucs. Sinon, en réalité, c'est pas ça. Parlez à cette jeunesse. Arrêtez de mentir à cette jeunesse que oui, vous avez fait comme ça, vous avez fait comme ça, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Moi, j'ai tellement mal quand je vois des gens pour dire non que oui, on est comme ça, j'ai mal de voir l'Ivoirien est ignorant maintenant. L'Ivoirien néglige, l'Ivoirien maintenant n'a plus de cerveau. L'Ivoirien préfère détruire son frère qui est en train de développer le pays. Oh Dieu, elle ne me sent pas bien, je vais prendre le bicaba. Je vais prendre un médicament et me reposer. Donc la famille, vraiment, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.